Alors, un conseiller du président vous aurait dit que la cohabitation est impossible au Sénégal. Je ne sais pas sur quoi il se fonde pour dire ça. La cohabitation, de ce que l'on en sait, au plan pratique, c'est lorsque un président de la République et la majorité à l'Assemblée nationale sont de courants différents. Si les deux courants politiques, celle qui est majoritaire à l'Assemblée et celle qui est à la tête de l'exécutif, c'est-à-dire à la présidente de la République, sont différentes, on parle de cohabitation. Parce que le président de la République est obligé de nommer un Premier ministre issu de cette nouvelle majorité-là à l'Assemblée nationale. C'est une expérience que l'on a vécue ici en France en plusieurs reprises. Souvenez-vous, certains parmi vous étaient peut-être jeunes, mais vous avez en mémoire un peu cette partie-là, Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur, Chirac-Jospin, etc. Donc voilà cette situation qui pourrait éventuellement se produire. Cette situation se produit dans un pays du fait de l'agenda électoral. La prochaine élection présidentielle aura lieu en février 2019. Or, le mandat des députés s'arrête en juin. Donc, il y aura une législative qui est programmée pour le 30 juillet au Sénégal. À l'issue de cette élection, le suffrage exprimé des électeurs sénégalais peut nous mettre dans une situation où il y a une nouvelle majorité qui serait différente de celle du Benno Bokk Yakaar aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si on se trouve dans ce cas de figure-là, on serait effectivement dans un cas de cohabitation, parce que le président devra nommer un Premier ministre issu des rangs de cette nouvelle majorité, qui est donc de courant différent de son courant aujourd'hui qu'il a porté au pouvoir. Et puisque son mandat court, il gouvernerait donc avec cette nouvelle majorité-là. C'est ce que l'on appelle une cohabitation. Mais il faut dire que si cette situation se produisait et que chacun joue son rôle, je ne vois pas de graves problèmes, si vraiment c'est l'intérêt supérieur de la nation qui nous guide. Parce que l'exécutif incarné par le président de la République, qui n'aura pas un gouvernement de sa majorité certes, mais l'exécutif il va l'incarner, le législatif sera incarné par cette nouvelle majorité à l'Assemblée et le judiciaire sera toujours à sa place, elle. Donc les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, pourront fonctionner à côté du pouvoir exécutif incarné par le président de la République, même s'il a un gouvernement qui n'est pas de son courant de pensée, de son courant politique. Mais si le gouvernement est loyal à la République, que les députés sont aussi loyaux à la République et que le président de la République aussi reste loyal à la République, il n'y aura pas besoin de dissoudre cette assemblée-là à l'issue de la prochaine élection. Parce que ce sera une expérience nouvelle. On aura assisté à deux alternances à la tête de la République au niveau de la présidence, mais là, ce sera une nouvelle forme d'alternance avec une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et on verrait comment cette majorité-là se comporterait avec un président de la République qui n'est pas du même bord. Alors, surtout que la conséquence de cela, c'est que nous allons vivre cette situation-là pendant 18 mois. Parce que la prochaine législative, c'est en juillet, et la présidentielle qui suit, c'est donc en février 2019. Entre les deux élections, il n'y aura eu que 18 mois. Ce sera une expérience sur 18 mois, ça fait un exercice et demi. Donc je pense que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que cette situation-là se produise, mais je sais que le président de la République n'a pas dit son dernier mot et la majorité qui l'accompagne non plus. Et puisque l'opposition veut en découdre aussi, on va vers une expérience nouvelle et ça peut être très très intéressant pour la République. Voilà pour ce qui concerne ce sujet-là, ce que je pouvais en dire. On peut développer davantage, hein, mais vraiment pour faire succinct, je pense qu'on peut retenir que effectivement la cohabitation est possible parce que ce n'est pas une décision politique, mais c'est le résultat d'un processus électoral qui aboutit à un suffrage exprimé en faveur d'une majorité parlementaire différente de l'exécutif incarné par le président en place. Voilà. On verra, on aura le temps de voir tout ça.